chers amis internautes, bonjour, bienvenue à Diaspora Mobile TV. Nous sommes toujours à l'émission Bal à terre et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de recevoir Éric Babou. Éric Babou, il est ancien attaquant de l'Africa Sport National, donc transfuge du stade d'Abidjan. Il est arrivé à l'Africa en 92 et Éric a évolué sous la tunique vert et rouge pendant 9 ans, je crois bien. C'était à l'époque du président Simplice Demessi Nsou. Et après l'Africa Sport, il a entamé une carrière professionnelle qui l'a conduit à Toulon FC. Voilà. Et donc, après une brillante carrière professionnelle, Éric est rentré au Bercail, mais il n'est pas rentré les mains vides. Il est rentré avec tout un programme, des projets, voilà, et donc pour encore servir une seconde fois l'Africa Sport, son club. Aujourd'hui, nous avons Éric Babou qui postule pour la présidence de l'Africa Sport National. Nous le recevons pour le bonheur des membres associés pour que M. Babou nous dise, voilà, pour ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il a comme bonne surprise pour son équipe, l'Africa Sport. Bonsoir Éric Babou. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs, on va dire. Ouais. Ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme je le disais tantôt, avec vous, nous allons parler de l'Africa Sport aujourd'hui. Je crois que pour tous les abonnés du football en Côte d'Ivoire, ce n'est plus un secret. L'Africa, l'un des clubs phares de la Côte d'Ivoire, traverse des crises vraiment successives. Et donc, ce n'est plus un événement quand on parle de crise à l'Africa Sport, mais peut-être ce qui pourrait constituer une nouvelle attraction, c'est par qui et quand pour l'hémorragie va prendre fin. Alors, voilà un monsieur qui, je crois, pour l'élection prochaine à la tête de l'Africa, est bien candidat. C'est ça, Éric, vous êtes candidat? Absolument, hein, absolument. En attendant que les candidatures soient ouvertes. Mais en tout cas, je suis déjà un potentiel candidat. D'accord. Ben, je crois certains vous présentent déjà comme favori à la course. Et sans plus tarder, avec vous, nous voulons d'abord avoir les dernières nouvelles de la famille vert et rouge. Ben, comme vous l'avez dit, hein, vous avez déjà planté le décor. Notre équipe est pratiquement abonnée aux faits divers depuis quelques années. Et on n'en finit pas. C'est toujours des histoires, c'est toujours, on va dire, des moments difficiles pour les membres associés. Et donc, nous sommes en plein encore dans cette situation-là. C'est encore des difficultés. Tous les jours que Dieu fait, il y a toujours quelque chose, tu sors sur le club. Voilà, tu ne fais pas que plaisir à tous les membres associés. Et donc, voilà, nous sommes dans une situation trouble. Mais nous avons la solution. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sous un protocole d'accord. Et donc, on souhaite simplement que ce protocole d'accord soit mis en œuvre pour que nous puissions sortir définitivement de ces situations troubles. Ben, le protocole d'accord en question concerne qui sont quelles sont les entités concernées par ce protocole? Alors, ce protocole d'accord, il a été signé par Vagba Alexis, qui est, on va dire, l'actuel président du club, président du bureau exécutif en place, et Bailly Antoine. Mais Bailly Antoine il était en mission, parce que derrière Bailly Antoine, il y avait tous les membres associés mécontents qui se sont réunis et qui l'ont envoyé en mission.
Donc, ce protocole qu'il signe, il ne le signe pas en tant que Bailly Antoine, il le signe en tant que représentant de tous les MAM pratiquement, parce que c'était vraiment une coalition qui s'était formée derrière pour crier notre ras-le-bol, notre mécontentement. Donc, Bailly Antoine, il signe le protocole en tant que représentant de toutes ces associations de membres associés mécontents. Mais dans les faits, dans la pratique, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il a tourné kazakh, comme on dit, pour ne pas parler de trahison. Donc, voilà, toujours est-il que nous sommes dans le protocole d'accord et on espère que ce protocole d'accord-là va s'exécuter. Ben, de par votre position, Eric, est-ce que nous pouvons avoir une idée de la date approximative de l'élection à la. Ben, ce qui était écrit, ce qui était prévu, c'était évidemment avant la pandémie qu'on connaît tous, hein, voilà, la COVID, c'était bien avant. Ce qui était décidé, c'était que fin mars, il y ait le tour des tests, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler, hein, que les tests de l'Africa aujourd'hui sont conflictuels, hein, créent problème. C'est vraiment le nœud même du problème à l'Africa, parce que ces tests qui ont été faits en 2014 par le doyen Cheikh Nassila ont été modifiés en 2018 par le bureau exécutif en place. Et donc, ils ont mis des garde-fous, ils ont mis beaucoup de choses dedans qui font qu'ils sont pratiquement intouchables et ils se sont retrouvés à 28 supporters dans un grand club comme l'Africa. Donc, ces tests-là, à l'unanimité, on a décidé de les toiletter. Et donc, ça a été validé dans le protocole d'accord pour dire que ces tests-là devaient être validés et nettoyés par fin mars. C'était la première partie, fin mars. Évidemment, fin mars, on était tous confinés. Voilà. Et on est plus ou moins encore dans cette pandémie. Et donc, deuxième phase, fin juillet prochain, il va y avoir l'élection. Mais évidemment, vu que le toilettage n'a pas pu être fait en mars, donc le souci, c'est de trouver une autre date pour pouvoir faire ces toilettages-là. Et puis, effectivement, je pense que ça va influencer la date de l'élection. Mais je pense qu'il y a le temps. S'il y avait la volonté de la FIF, s'il y avait la volonté des deux protagonistes, je crois que ce serait fait. Pour toiletter des tests, on n'a pas besoin d'attendre un mois, on n'a pas besoin d'être un million. Donc, il y a manifestement un manque d'envie, un manque de volonté de ce bureau et de leur nouveau complice, on va dire Bailly, pour se maintenir un peu au pouvoir. C'est vraiment une sorte d'usurpation de pouvoir. Nous sommes en train d'assister à un petit hold-up. Mais il y a encore le temps. Je pense qu'avec la pression des MAM, parce que c'est la volonté de tout le monde, les choses vont évoluer. On ira effectivement au toilettage des tests et aux élections. C'est la seule issue pour qu'on sorte des histoires à l'Afrique. Oui, je voudrais faire partager, moi, mon analyse et j'estime qu'elle peut être pertinente. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans ce club, j'ai côtoyé pratiquement tous les dirigeants des Insous jusqu'à ceux qui sont actuellement en place. Je les ai tous côtoyés. Je suis aussi support de l'Afrique. Donc, ça veut dire que j'ai vu au quotidien les douleurs des supporters. Donc, je suis vraiment bien placé pour faire, en tout cas, pour donner mon analyse. Elle est toute simple. Voilà, elle est toute simple. Parce que souvent, les gens oublient que l'histoire se répète. C'est souvent ça. Ils ne se réfèrent pas au passé pour pouvoir regarder devant. Quand on regarde d'où on vient, et je vais prendre comme référence la SEC Mimosa. Quand vous voyez l'arrivée de Roger Ognier, avant ça, la SEC était dans la même situation que nous, on connaissait. C'était aussi des palabres à répétition. Et qu'est-ce qui a changé? Il a fallu quelqu'un qui arrive avec une autre vision, avec une autre gestion, avec de la compétence. Et les choses ont commencé à se mettre en place, avec aussi les hommes à ses côtés. Et les choses ont commencé à se mettre en place. Et tout ce que les supporters demandent, c'est que des résultats, que l'équipe marche. Et donc tout le monde s'est mis derrière lui parce que les résultats étaient là. Et les gens voyaient le travail qu'il faisait effectivement. C'est tout simple, c'est tout banal. Maintenant, pour revenir à notre club, quand vous faites l'analyse depuis le départ de Zinsou jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu le même cheminement que Roger Ognier, par exemple? Si vous répondez à cette question, vous avez tout compris. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas eu celui-là qui va apporter la vision. Il n'y a pas celui-là qui va rester dans la vision surtout
moderniser le club, apporter des acquis. Il n'y a pas eu celui-là. Parce que la succession de présidents qu'on a vécu, et que j'ai vécu, parce que j'étais présent, hein, j'ai vécu en direct. Ils sont restés dans le schéma du président Saint-Louis Desmessier Zinsou. C'est-à-dire gagner des trophées, le prestige et tout ça. Mais cette vision que Roger avait apportée, ils étaient eux censés, parce que c'était, on va dire, les héritiers de Desmessier. C'était eux. C'était la génération de Roger. C'était la même génération avec Roger. C'était à eux de porter la réplique à Roger. C'est-à-dire rentrer dans une vision aussi de construction, d'organisation, de professionnalisme. Au constat, ça n'a pas été le cas. Et donc, nous avons traîné les mêmes problèmes qu'on a eu avec Zinsou, les problèmes des personnes, les palabres n'en point finir. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'on se retrouve des années encore après dans cette situation-là. Et donc, pour faire court, c'est pour dire que tous ceux qui sont venus à la tête, certes, ils avaient l'amour du club en griffe, mais ils n'ont pas eu la vision. Ils n'ont pas eu de projet. Ils n'ont pas partagé le projet avec les membres associés. C'est ça qui a fait la différence. Ce n'est pas de prendre des moyens, parce que les moyens, il y en a eu, quand vous faites le bilan de ce qui est rentré dans ce club-là, il y a eu de l'argent, les membres associés sont formidables, ils sont disposés à accompagner leur équipe. Mais il n'y a pas eu le projet sur lequel ces membres associés-là pouvaient se fédérer, se rassembler. Ça n'a pas existé. Moi, je crois que c'est ça qui a manqué et c'est cela qu'on doit corriger. On doit aujourd'hui donner un projet aux membres associés, leur donner un cap, une vision pour que tout le monde se mette ensemble et puis les résultats vont suivre. Je crois vraiment au process parce que je pense que ça marchait avec la SEC. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Nous parlions tantôt de ce qu'il faut pour freiner l'hémorragie qui secoue l'Africa Sport. Et vous, en tant que potentiel prétendant voilà, au poste de président, je crois que ce ne sont pas les arguments qui vous manquent. Maintenant que vous êtes avec nous, vous allez nous présenter voilà, vos projets concernant l'Africa, parce que nombreux sont les membres associés qui nous suivent aujourd'hui en direct. Et je crois que c'est l'occasion aussi de leur présenter nos excuses pour quelques soucis techniques que nous avons eus. Alors, Président Babou, on vous écoute. Vos projets pour l'Africa, pour la relance voilà, à l'Africa Sport National. D'accord. Je vous remercie. Et puis, j'étais tantôt en train de vous dire, de diagnostiquer un peu le mal. Et je vous disais tantôt que le principal mal de l'Africa, c'est, je veux dire, ce que tu fais pour moi, hein, sans être méchant, qui ont toujours été à la tête du club. Je pense qu'ils ont manqué de projet, ils ont manqué de vision claire et précise pour pouvoir traîner tous les membres associés derrière. Et puis, le diagnostic que je fais aussi, c'est, je veux dire que les projets, c'est bon de les avoir, mais il faut que ces projets aussi soient des projets réalisables, en tenant compte des réalités du terrain. Et je pense que c'est tout cela qui a manqué. Aujourd'hui, moi, quand je fais ce diagnostic, évidemment, je dois apporter les solutions adéquates. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis quelques années. J'ai préparé un projet. En tout cas, pour moi, il est très bien ficelé. Je prends en compte tous les soucis du club. Je vous donne un exemple. Même les crédits qui sont actuellement endossés au club, les dettes que le club a, on les a prévues dans nos projets pour pouvoir les épurer, pour rendre le club sain. C'est un exemple que je donne. C'est partie du projet que je porte. Mais c'est pour dire qu'on a prévu vraiment dans notre projet quelque chose qui prend en compte tous les besoins du club. Je vais citer par exemple en termes d'infrastructure, parce que c'est le problème le plus lourd aujourd'hui au sein du club, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le club se balade de quartier à quartier pour pouvoir s'entraîner, s'entraîne sur des terrains délabrés pratiquement. Ça fait pas bon, c'est pas une bonne image. Donc, dans le projet, on a prévu de doter le club le plus rapidement possible et ce sera notre occupation première dès notre arrivée, des infrastructures vraiment adéquates.
Le club doit avoir son terrain, doit avoir son centre d'entraînement. Donc, c'est quelque chose qu'on a prévu, on a budgétisé et puis on sait comment s'y prendre pour atteindre l'objectif. Mais en tout cas, c'est une priorité. J'ai dit tantôt qu'en 4 ans, les gens ne reconnaîtront pas le club. Le Africa Sport Abidjan ne sera plus pareil dans 4 ans. Parce que c'est tout un pan du projet qui prend en compte les infrastructures. Il y a aussi la logistique, parce qu'un club, c'est bâti aussi comme ça. Il faut la logistique, il faut un car. Et puis, je vais prendre un exemple, je vais vous donner un exemple concret. Je disais tantôt dans le projet, on a prévu de donner un car aux supporters. Ça fait bizarre quand on dit on donne un car aux supporters. Mais quand je dis que le projet doit prendre en compte les réalités du club, les réalités du pays, c'est ça, c'est cela. Parce que quand nous, on dit on veut donner un car aux supporters, ce car-là, quand on le donne aux supporters, c'est parce qu'ils vont être mobiles, ils vont suivre leur équipe. Et en même temps, les supporters, nous, on a prévu que ces supporters-là soient autonomes. Donc, ce car-là, ils vont le rentabiliser. De sorte que dans la caisse du Comité national des supporters demain, cette caisse-là soit liquide et qu'ils soient capables de pouvoir organiser des convois, soient capables d'organiser des typhons, comme en Europe. Quand vous voyez les banderoles, des soutiens à l'équipe, tout ça, ça ne sort pas de la poche du président. Donc, voilà déjà une idée concrète. Voilà. Et même pour aller encore dans les sens des supporters, puisqu'ils sont nombreux les MAM qui nous suivent, je vais donner un exemple parlant du car. Quand on donne le car, c'est plus rentabilisé, plus utilisé. Quand le club doit bouger à l'intérieur du pays, ce car doit pouvoir transporter les supporters. Et même organiser de sorte que les supporters de l'Africa puissent venir en convoi, ensemble au terrain, en joie, en chantant et retourner dans de bonnes conditions. Voilà. On essaie d'aider les supporters, mettre les supporters, mais c'est pas gratuit parce qu'ils vont le rentabiliser. Et ça, on espère pouvoir rendre le Comité national des supporters très autonome, financièrement assis. Donc, vous voyez que notre projet, il prend tout en compte. Et encore, un outil, je vous donne encore, et toujours pour m'adresser au même associé, on a prévu, par exemple, la vente des équipements et tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a de nombreux équipementiers chez nous pour derrière. Hein. Voilà, on a Kappa qui est pratiquement avec nous. On a, bon, je ne citerai pas les autres en attendant que tout soit bouclé, mais en tout cas, je vous assure, oui. On a au moins 4 équipementiers qui sont disponibles à travailler avec nous. Mais le système qu'on met en place, où il est encore intéressant, c'est que en dehors de la boutique qui sera installée, c'est les supporters, les comités de supporters qui existent, comme la Marée Vert Rouge, mon comité, comme ASNG, comme AUAS, c'est eux qui seront chargés de ventiler ces maillots. Avec, et c'est prévu dans le contrat avec l'équipementier, un pourcentage. Vous imaginez, si la Marée Vert Rouge aujourd'hui vend 10 000 maillots, supposons qu'ils ont 1 000 francs sur un maillot, vous voyez ce qui rentre dans la cagnotte. Et ça fait qu'ils ont intérêt à vendre beaucoup. Donc, on est dans le club, eux aussi. Ils rendent leur comité fort et liquide. Et tous les comités de l'Africa vont se transformer comme ça. Aujourd'hui, tous les comités qui existent, ils seront formalisés. Il n'y aura pas question de les casser, comme ce qui est en train de se passer. Au contraire, il faut renforcer ces comités-là, faire en sorte qu'ils participent effectivement à la vie du club. Donc, je vous donne par exemple un exemple parlant des supporters. Voilà. En plus du car qu'on met à la disposition, c'est eux qui vont ventiler les différents articles qu'on aura avec les sponsors, avec un pourcentage qui les sera dédié. Et donc, vous imaginez un comité de supporters d'Africa aujourd'hui, je prends un exemple, M. Desmond Tadé, supposons qu'il est le représentant de l'Africa Sport à Paris, c'est-à-dire que c'est lui qui est chargé de vendre tous les articles. C'est l'exemple que je donne, bien sûr. Hein. C'est lui qui est chargé de vendre tous les articles de l'Africa Sport à Paris. C'est le responsable. Et en contrepartie, il a un pourcentage dans ces articles. Donc, vous imaginez. Ça veut dire que demain, M. Tadé peut dire, moi, je prends 2, 3 personnes, 4 personnes, et l'Africa joue un match de Coupe d'Afrique, et nous, on paye le transport, et on va assister notre équipe. Parce que dans la caisse, il y a de l'argent. Ça veut dire que c'est participatif, et tout le monde va dans le sens du bonheur du club, vous voyez, et tout le monde s'en sort. Il n'y aura plus de président qui tend la main, donner 5 francs, 10 francs à un supporter, ce sont des choses qu'on doit arrêter. Ouais. Ben, j'étais même tenté de vous demander, j'ai dit, vous avez parlé tout à l'heure du président Roger Weignin, voilà, qui a apporté vraiment
une stratégie managériale qui a hissé la SEC d'Abidjan au plus haut niveau, mais on a toujours constaté que Roger Weignen, il a su vraiment répondre aux aspirations des membres associés. Et donc aujourd'hui, Éric Babou, oui, voilà, comment comptez-vous d'abord ramener tous ces membres associés à la maison et puis ensemble, parce que le bon fonctionnement des grandes équipes aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une seule personne qui est là, visible, tentant, c'est quand tous les supporters mettent la main à la pâte, tous les supporters se déplacent quand il le faut. Je crois que c'est ce qui constitue même le charme d'une équipe. Là, quelles sont les stratégies pour le président Babou? Je vous ai dit tantôt que le monde, il ne faut pas refaire le monde. Tout a été déjà fait, il suffit de savoir piocher, de servir des expériences des autres pour pouvoir avancer. Moi, je crois que tout le passé doit servir. Et quand je regarde exactement ce que Roger a fait, ce que l'Afrique a fait, vous savez pourquoi il y a eu ce semblant de paix immédiat? Parce que Roger ne prenait pas des casseroles. Roger n'était pas, comme c'est le mot à la mode actuellement, il n'était pas dans les rouages. Vous comprenez? Il avait de palabres avec personne. Il était même pratiquement inconnu. J'ai le profil. Moi, je n'ai pas de parole, je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un africain. Personne. Je les connais tous. Personne ne va dire que j'ai des problèmes avec eux. Les supporters, là, on n'en parle pas. Leur affection, ils m'ont toujours porté dans leur cœur. Donc, déjà, j'ai le profil pour rassembler. Et ça, c'est le plus important à l'Afrique, pour rassembler. Et je ne prône que cela depuis, hein. Rassemblement, union, parce qu'on peut construire le club tous ensemble. Donc, c'est un leitmotiv pour moi, rassembler. Donc, déjà, c'est ce profil. Et le deux, ça ne suffit pas. Il faut maintenant mettre en œuvre les projets. Et puis, remettre le club au travail. Et se faire accompagner par des personnes compétentes. Et je l'ai dit, je ne l'ai pas caché depuis le premier jour, je compte faire venir de l'expertise extérieure. Parce que dans mon projet, ceux qui m'ont aidé à le concevoir au départ, c'était des personnes en France. Et j'ai réussi à convaincre certains d'entre eux d'apporter leur expertise africaine. Donc, dans l'immédiat, personne ne sera surpris de voir 3 ou 4 étrangers au sein du club, à des postes clés. Mais ce ne sera pas pour longtemps. Je pense que sur 1 an, 2 ans, ils vont passer le relais à des Ivoiriens, à des membres associés, j'espère en tout cas, qui auront gagné en expertise, en expérience à leur côté. Donc, il faut apporter les hommes sur la compétence aussi, pour pouvoir stabiliser les choses. Et puis après, je pense que les choses vont se mettre en place. Quand le travail va se faire, les membres associés vont voir une équipe conquérante à nouveau, qui gagne des matchs, parce qu'après tout, l'Africa, c'est pas se construire. Hein. L'Africa, c'est gagner des matchs aussi. Donc, il faut une équipe conquérante. Et moi, je ne viens pas là pour dire qu'on vient jouer les 5e, 6e, 7e. Non, 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 non. Moi, dans ma tête, l'équipe que je mets en place, c'est une équipe pour gagner immédiatement. En même temps que nous, les dirigeants, on fait notre part, les joueurs, ils devront aussi faire leur part. Parce que c'est quand l'équipe gagne que les membres associés viennent, ils sont contents, ils sont heureux. Donc, ça va de pair. Et je disais tantôt pour se servir du passé, c'est ce que Roger a fait en plus. En plus qu'il était neuf, il n'avait pas de casserole. Et le deux, quand il est venu, il a constitué une équipe de concurrents. Vous rappelez-vous la venue, le retour du capitaine Gadjiseli? Rappelez-vous l'arrivée de Troussier? Rappelez-vous l'équipe qu'il a formée dans sa première année? Et j'ai l'intention de faire pareil. L'équipe que je vais mettre en place pour la première année à l'Africa, ce sera une équipe terrible. Parce que immédiatement, il faut être performant. C'est dans la performance que les membres associés vont se rapprocher de leur équipe. Et on pourra travailler et construire l'équipe. Donc, on prend en compte tous ces volets-là. Tous ces aspects-là sont pris en compte. C'est pour ça que je disais tantôt que je suis assis sur du roc. Certains détracteurs ne savent pas sur quoi ils sont en train de cracher. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de leur club qui est dans ma main. Parce que c'est un projet qui est bien ficelé. Oui, ben, merci, Président Éric Babou. On n'est pas à la fin de notre émission, mais pour vous dire que nous ne serons pas seuls cet après-midi sur le plateau, parce que quand on parle de l'Africa, c'est vraiment
c'est la masse, parce que l'Africa, je crois, a été un club vraiment phare en Afrique. Non, mais il y a toujours un club phare. Ah bon. Quand on est africain, partout en Afrique, Oui, peut-être qui sait. Hein? Vous êtes mieux placé pour le dire. Je crois que c'est le souhait de tout un chacun. Si vous êtes là, évidemment, c'est d'ailleurs pour réaffirmer vraiment l'Africa Sport. Et donc, j'ai dit comme ça, nombreux sont, pour certains, des membres associés, pour d'autres, des internautes qui ont bien voulu vraiment prendre part à ces plateaux. Et d'ici là, certains vont nous rejoindre et puis ensemble, nous allons échanger avec le président Éric Babou. Et vous voyez, au moment où on parle de l'Africa, il y a des noms qui sont restés vraiment collés voilà, éternellement à l'Africa Sport. Le président Zinsou, voilà, en son temps, ce que les observateurs, pour nombreux, ont retenu et constaté, l'Africa, l'aigle a volé très très haut dans le ciel ivoirien, africain et même, j'allais dire, mondial. Bon, avec Éric Babou, on fera la part belle aux infrastructures, ce qui est d'ailleurs attendu par tous les membres associés. Mais ce qui constituait aussi le charme de l'Africa, c'est-à-dire chaque année, chaque saison, c'était des professionnels qui venaient des quatre coins de l'Afrique, du continent, qui venaient évoluer à l'Africa. Est-ce que ça aussi, ça va toujours tenir dans le programme d'Éric ou qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Oui, tantôt, tout à l'heure, je suis en train de vous dire qu'il y a le volet infrastructure, construction du club, ça c'est l'attente de tous les membres associés et ça c'est pris en compte, c'est notre priorité. Mais je disais aussi, si vous avez bien suivi, que je veux une équipe concurrente. Et j'ai donné l'exemple de l'Afrique. Je dis que la première année, il n'est pas question de dire qu'on vient faire de la figuration. Il faut une équipe pour gagner. Et donc, pour retrouver l'Afrique immédiatement. Et ça, j'insiste dessus. Et donc, pour répondre à votre question, au moment où je vous parle, l'entraîneur étranger que je souhaite pour mon équipe, je suis toujours en communication avec. Cet entraîneur étranger a déjà fait des recrutements, déjà, on va dire, dans la sous-région, on a déjà quelques joueurs de grande qualité parce que lui-même, c'est un entraîneur chevronné, donc il sait ce dont il a besoin. Et même sur le plan national, on a une idée des joueurs qu'on souhaite aussi avoir déjà. Donc, on sait où on veut aller. Exactement. Notre seul souci aujourd'hui, c'est le temps qu'on perd dans les palabres inutiles avec voilà, des personnes qui veulent forcément se maintenir alors que depuis longtemps, ils n'arrivent pas à faire changer les choses. C'est ça notre souci. Sinon, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout ça c'est prévu. C'est prévu qu'on aura une équipe de grande qualité, avec des expatriés, parce que c'est on va dire, chez nous, c'est une religion. À l'Afrique, on a toujours eu des étrangers qui arrivent pour apporter un plus. Pas pour simplement venir jouer à l'Africa, parce que l'Africa, on vient pas pour apprendre à l'Afrique. À l'Africa, on vient pour s'affirmer et pour partir, montrer ses qualités. Voilà. Et donc, on aura des joueurs de grande qualité, je vous assure. Voilà. Voilà. Je vous fais une conférence. Il y a certains joueurs ivoiriens qui sont un peu disséminés en Afrique et à l'étranger, en Europe, avec qui j'ai échangé et qui ne souhaitent que jouer à l'Africa parce qu'aujourd'hui, le championnat ivoirien, il est suivi sur une chaîne internationale et donc il y a la visibilité. Mais c'est les conditions de vie des athlètes à l'Africa qui font qu'il y a beaucoup qui refusent. Donc, c'est à nous, les dirigeants, de mettre les conditions pour que ces joueurs qui ont de la qualité, qui ont de l'expérience, qui ont vécu l'Afrique, qui ont vécu l'Europe, puissent venir porter cette expertise. Mais je vous rassure, nous sommes en contact avec eux et moi, c'est ma priorité. Les deux choses doivent aller de pair. Construction du club et performance. Vous comprenez, le prestige que l'Africa a eu avec des métiers, c'est les performances. Il n'y a pas eu la construction, c'est dommage, mais il y a eu des performances. Aujourd'hui, il doit avoir la construction, mais on ne doit pas laisser la performance. Et donc, les deux choses doivent aller de pair pour moi. Et dès l'instant où on est en place, on doit travailler dans ce sens-là.
Donc, je vous assure, vous aurez une équipe performante. En tout cas, très compétente. Ouais, ben ça c'est ça va être comme une pluie salvatrice qui va arroser la famille vert et rouge. La venue de Eric Babou à la tête de l'Africa Sport. Mais, donc pour abonder dans le même sens que vous, mais je dirais comme ça, ceux qui ont connu l'Africa, qui l'ont pratiqué en plein temps, n'oublieront pas aussi que au nombre des atouts dont disposait l'Africa, il y a la place des femmes. Les femmes, tant au niveau des disciplines sportives, tant au niveau de l'encadrement, au niveau des supporters. Et donc, je dirais comme ça, il y a le foot, non, plutôt la discipline handball de Handball. l'Afrique. Ouais, même le Voilà. foot féminin, ça existe maintenant en Afrique. Voilà. Donc, qui a fait les beaux jours de l'Africa Sport, ce qui nous fait penser tout de suite aux athlètes comme les Namama Nadej, les Gueiwandou Agnès, voilà, bon, elles ont été vraiment des athlètes de haut niveau qui ont fait vraiment qui ont rapporté des trophées, des lauriers à l'Africa. Bon, aujourd'hui, avec Eric, quelle sera la place de toutes ces disciplines? Et puis, bon, je parlais aussi des comités de supporters. Les comités de supporters avec les Amazones de l'Africa, dirigés en son temps par des grandes dames et non des moindres. Madame Tia Yvonne. Bon, est-ce que Eric est en contact avec toutes ces dames pour que ce soit vraiment l'union totale au sein de l'Africa pour ce grand retour? D'accord. Vraiment, je veux en même temps en profiter parce que j'ai vu un message où quelqu'un me demandait de me représenter. Je suis Eric Babou, ancien joueur d'Africa. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai joué pendant 9 ans à l'Africa et puis ensuite, je suis parti au Sporting Toulon. Et maintenant, j'essaie de briguer la présidence de mon club. Voilà. Donc, pour répondre à la question que j'ai vue sur l'écran. Maintenant, pour parler des autres disciplines. Effectivement, un projet comme je le conçois, doit pouvoir prendre en compte, parce que l'Africa, c'est un club omnisport, on a tendance à l'oublier. C'est un club omnisport. Il y a basket, il y a handball, il y a section football féminin maintenant qui existe. Et donc, au moment où je vous parle, j'ai rencontré le président de la section basket. J'ai discuté avec lui, il m'a exprimé les difficultés qu'il connaisse et tout ça. Et même, sans lui faire injure, hein, et puis bon, c'est quelque chose que j'ai jamais dit, bon, on a plus ou moins commencé à aider la section basket un peu. Mais je rentrerai pas dans les détails. Hein. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est entre lui et moi. Voilà. Mais on apporte notre soutien un peu à la section basket. La section handball, voilà, c'est une section qui existe, qui a apporté beaucoup de lauriers au club. Mais dans le projet de l'Africa, toutes ces sections-là sont présentes. Déjà, elle est réorganisée parce que dans l'état actuel, on a l'impression qu'elle fonctionne comme, je sais pas moi, des sections qui n'ont rien à voir avec l'Africa. Il y a un président là-bas qui ne rencontre à personne et qui s'occupe de la section, il fait comme il veut. Non, je pense qu'il y a une réorganisation totale à mettre en place pour que ces sections-là appartiennent au club effectivement et le club doit les soutenir, les accompagner et retrouver les performances que ces sections-là avaient avant. Et donc, c'est prévu. C'est budgétisé dans le club. Il y a un montant qui est prévu pour les soutenir de sorte qu'elles soient vraiment à l'abri. Donc, je peux vous dire que on a pris en compte ces différentes sections qui ont porté énormément de lauriers au club. Nous, en tout cas, en tant qu'athlète, on est très à l'aise avec ça. C'est pour ça que c'est un avantage pour d'avoir un ancien joueur qui veut briguer la présidence parce que il connaît le besoin de ces différentes sections-là. Ces athlètes qui sont là-bas, je les connais pratiquement toutes. Et les dames, les handballeuses, j'en connais beaucoup. On est amis, on échange. Basket, c'est pareil. Elles m'ont confié leurs difficultés. J'ai même un budget
que j'ai reçu de ces différentes sections. On sait exactement ce qu'on veut faire pour ces différentes sections. Et tous les projets qu'on met en place, toutes les disciplines sont concernées, sans exception. Je ne reste pas que dans le foot. Toutes les disciplines sont concernées. Quand je parle, en général, je parle beaucoup de foot. Oui, président Babou, ouais, vous dirigez aussi la Marée Vert et Rouge. Et tout à l'heure, je parlais des Amazones de l'Africa, en son temps présidé par Madame Tia Yvonne. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous avez des rapports avec toutes ces personnes? Je vais être très franc avec vous concernant les Amazones. Les Amazones, ce sont nos moments. Moi, en tant qu'athlète, je les ai côtoyés. Voilà. Elles nous ont beaucoup soutenus. Malheureusement, et c'est ce que je disais, notre club a manqué de vision. Ces braves dames-là, elles devaient être accompagnées, aidées pour qu'elles prospèrent. Parce qu'on connaît déjà l'amour qu'elles ont pour le club. Imaginez ces dames-là, si elles étaient à l'abri du besoin. Peut-être qu'on n'aurait même pas besoin d'aller demander l'argent à quelqu'un. Parce qu'elles, elles vivent l'Africa. C'est-à-dire que leur sang, là, si vous fouillez bien, il y a du vert dedans, il y a du rouge. Effectivement. Donc, si ces dames-là, elles étaient aidées, par exemple, je donne un exemple. Si on a des dirigeants qui étaient dans la douane, je pense qu'on en a, et que ces dames-là, qui font du commerce, qui vont à l'étranger, qui viennent, on pouvait les accompagner dans ce sens-là. Au lieu de leur tendre des billets des banques à la sortie des matchs et tout ça, ces dames-là, aujourd'hui, elles sont des dames d'affaires, très prospères. Elles allaient accompagner le club. Et il allait avoir une relève. Vous comprenez? C'est ça, je dis, quand on fait le bon diagnostic, on trouve toujours les bonnes solutions. Le diagnostic que moi j'ai fait, c'est que ces dames-là, elles ont été un peu abandonnées. Elles aiment le club, mais elles n'ont pas été soutenues de la bonne façon. Parce que tendre des billets de banque à quelqu'un, comme on le dit souvent, vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Donc, il faut changer les choses. Et les Amazones, il faut les aider. Et je vous l'ai dit, puisqu'on parle de mon projet, c'est écrit noir sur blanc dans mon projet. Et ces dames-là, elles doivent être subventionnées par le club. C'est écrit. J'ai pas envie de vous donner le montant maintenant, mais c'est un montant qui est écrit dans le projet. C'est-à-dire que le club doit être reconnaissant à ces dames-là et les subventionner. Mettre un montant annuel à leur disposition. Mais pas pour qu'elles prennent pour s'acheter que des pagnes, pour se rendre plus belles, mais pour prospérer, organiser leur vie, créer des activités rémunératrices. Mais il faut d'abord les accompagner dans ce sens. Et le club doit le faire. Le club doit être reconnaissant à ces dames-là, à ces braves dames-là. Et donc, nous, dans notre projet, c'est écrit. Et ces dames-là, il faut qu'elles comprennent. Et je pense que à travers vous, elles comprendront que l'avenir du club et même leur bien-être passera par Eric Babou à la tête du club. Parce que moi, j'ai prévu un budget pour les soutenir. Le montant, il est bien connu, c'est un montant conséquent qui sortira des caisses du club parce que le club doit être reconnaissant vis-à-vis de ces dames. Ben, oui, merci, Président. Je crois que vous êtes en train de faire vraiment un exposé clair et détaillé. Il appartient au MAM qui nous suivent aujourd'hui par le monde, voilà, d'en juger et puis tirer vraiment le bon profit, ce que j'appelle le profit pour l'Africa. Et puis, déjà, nous avec votre permission. Avec vos permissions. Hein. Oui, juste un additif. Juste un additif. Parce que le constat qu'on fait à l'Africa, et les gens se moquent un peu de nous, on dit que nous sommes des éternels assistés. Parce que la pratique à l'Africa, ça a été très souvent, en tout cas, certains supporters ont eu tendance toujours à courir derrière les billets de banque à la sortie des stades, qu'on côtoie les dirigeants. Le meilleur dirigeant, c'est celui qui leur donne 10 000, 15 000, etc., etc. Ce sont des choses que tu dois prendre ça. Que ça s'arrête. Et la meilleure façon d'arrêter ce genre de choses-là, c'est de rendre les personnes autonomes. Je parlais tantôt des supporters tout à l'heure. Il fallait trouver la bonne formule pour les rendre autonomes. Et ce sera pareil pour les femmes. Il faut qu'elles soient autonomes, qu'elles puissent s'assumer et quand elles viennent au terrain, elles sont toutes belles. Vous savez qu'on a la chance d'avoir des belles femmes à l'Africa Sport. Il faut qu'elles arrivent toutes belles au stade. Voilà, avec la tête haute, orgueilleuse.
C'est ce que je veux. Je veux des supporters fiers. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit travailler. Ouais. Oui, pour toujours parler des supporters, il y a la marée vert et rouge que nous avons senti du côté du Maroc. Cela veut dire que au-delà des frontières même de la Côte d'Ivoire, la marée vert et rouge est en train de vraiment prendre son envol, s'est développé. Mais là, qu'est-ce que vous avez pu vraiment mettre en place pour que ces mécanismes soient aussi rapides? Parce que au même moment, on découvre Éric Babou, non pas l'ancien sociétaire, mais c'est lui qui veut aujourd'hui diriger la famille vert et rouge. J'ai dit que tout ça, c'est à saluer, même si ce n'est pas forcément nous qui devons le faire, mais ce qui représente la marée vert et rouge aujourd'hui semble vraiment être très, très appréciable. Quel mécanisme que vous avez mis en place pour que ce travail soit aussi vite une réussite? Bien d'accord. Je vois aussi une question de Yacinthe Zozo. Oui, voilà, oui. je réponds. Je réponds, je me fais direct. Ouais, Je réponds, puis je rebondirai sur votre question. Oui. D'accord. Donc, il demande comme ça, il fait le constat qu'il y a certaines personnes qui cherchent le mieux pour se servir, quand tu prouves que ce sera le contraire. Ben, je dirais simplement que moi, par mon vécu, je l'ai dit tantôt, je suis ancien joueur d'Africa, je suis supporter de l'Africa, et puis, que dirais-je encore d'autre? J'ai un amour fou pour ce club-là, j'ai apporté des trophées au club, déjà, et puis, je suis pas peut-être milliardaire, mais Dieu merci, je me suffis, je me débrouille, je suis, on va dire, plus ou moins à l'abri du besoin. Maintenant, je viens à la tête du club, si je le souhaite, avec un projet, avec des personnes qui m'accompagnent, avec une structure qui va se mettre en place. Cette structure-là, il y a des garde-fous, il y a des contrôles qui vont se faire. Voilà, il y a des comptes rendus qui doivent se faire. En tout cas, ce qui est prévu dans le projet, c'est que à mi-saison, on puisse, puisqu'il y a le mercato, à mi-saison, on puisse rendre compte aux membres associés de ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu, faire un point. Et puis, je pense que chaque année, il y a une assemblée. Ce sera le cas. On va rendre compte aux membres associés de ce qui a été fait, de ce qui est rentré, voilà. Je pense que c'est une gestion moderne que je souhaite à la tête du club. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas, hein, on le constate tous. Il y a même un procès actuellement en cours où le bureau est accusé de malversation. Bon, bref, nous, on veut apporter une autre gestion, une autre façon de voir. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que je vais apporter de l'expertise extérieure. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'expertise en Côte d'Ivoire, mais je veux dire que des gens que je connais, que j'ai côtoyés en Europe, ils ont cette expertise-là. Et puis, étant ici, débarrassés des contraintes, je veux dire, familiales, les amis d'à côté et tout ça, en tout cas, pendant une bonne période, ils auront moins de pression. Ils pourront travailler, remettre les choses en place. Vous voyez, c'est aussi une façon pour moi d'apporter on va dire, de la sécurité au club. Donc, je pense que ces personnes-là, en venant avec moi au sein du club, pourront travailler dans de bonnes conditions et apporter l'expertise et puis on va dire, leur sérieux au club. Donc, voilà ce que je peux apporter. Et puis, les bilans seront faits comme il se doit. Mais en tout cas, une gestion moderne. J'ai pas l'intention de me cacher. Voilà, parce que les objectifs sont clairs et ça se voit. Voilà, si le club est construit, tout le monde le verra. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Donc, pour Ouais. rebondir sur votre question maintenant, vous me demandez tantôt la marée vert rouge. Voilà, la marée vert rouge, moi, j'ai fait un constat, hein. Quand je suis arrivé de France, je suis arrivé, j'ai vu que le club il n'y avait plus personne autour. Il n'y avait plus de supporters. Les supporters étaient découragés. Ils ne voulaient plus entendre parler du club. Et puis, en face, je voyais un bureau exécutif qui faisait ce qu'il voulait. Il rendait compte à personne, mais en même temps, il faisait pas bien. Donc, je me suis dit, il faut déjà remobiliser les membres associés, les ramener autour de leur club
Et puis ensemble, on va avancer. Donc la formule était toute simple, c'est de créer la marée vert rouge, à l'image de ce que Macron a fait pour ceux qui sont en France en créant son groupe. Voilà, pour pouvoir le porter au pouvoir. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer la marée vert rouge. Et tout à l'heure, vous parlez des Amazones. Tout de suite, j'ai eu l'idée de dire, bon, on va essayer de faire comprendre que le football, c'est pas seulement que pour les hommes. Et j'ai décidé de mettre à la tête, comme vice-président de la marée vert rouge, une amie, une dame que je connaissais depuis longtemps, à qui j'avais entièrement confiance, et m'a désiré féminin, je lui ai confié la direction de la marée vert rouge. Donc, c'est elle qui a mis tout le système en place, qui a permis de faire venir les membres associés de droite à gauche et les faire entrer dans la marée vert rouge. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes nombreux, des personnes de qualité dans la marée vert rouge, et nous nous déployons maintenant vers l'extérieur. Nous sommes au Maroc, avec Erigueï au Maroc. Aujourd'hui, on cause avec Desmond Tadé, qui j'espère demain sera le représentant de la marée vert rouge à Paris. Donc voilà, on essaie de mettre des structures de sorte que les membres associés se retrouvent déjà dans la structure et qui nous portent au pouvoir. Et donc, en accédant au pouvoir, les choses seront plus simples parce que tout sera déjà fait. Les comités seront en place, on pourra travailler dans de très bonnes conditions. Ça, on gagnera en temps, vous comprenez? Voilà, donc c'est l'idée. Et puis Dieu merci, les choses se passent très bien. Moi, je suis très content. Maintenant, il faut partager notre projet à tout le monde pour qu'il y ait moins de résistance et qu'on puisse arriver à la tête du club dans de très bonnes conditions. D'accord. Au passage, président Éric Babou, est-ce qu'on peut aussi savoir quels sont vos rapports avec l'instance dirigeante actuelle de l'Africa Sport? Ouh, c'est chaud là. C'est chaud. C'est chaud, ouais. Pourquoi? C'est chaud, pourquoi? Simplement parce que, oh, vous savez, bon, je le dis comme ça, hein, quand vous voulez, ouais, j'essaie de ne pas rentrer dans la polémique, hein, mais quand vous voulez enlever le pain dans la bouche de quelqu'un, c'est souvent difficile. La réaction peut être très violente. Voilà. Et moi, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait. Voilà, je me rends compte que les gens, des personnes qui se sont accaparés le club et ils en ont fait les choses personnelles parce que, comme je l'ai dit tantôt, les tests ont été nettoyés pratiquement pour se rendre intouchables et ils sont 28 supporters. Aujourd'hui, l'Africa reconnaît 28 supporters. Vous imaginez un peu ce qui a été fait pour, on va dire, prendre le club en otage, pardon. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas être facile avec le bureau en place. Donc, aujourd'hui, nos relations sont très, très difficiles. Il n'y a pas longtemps, quand il y a eu cette crise avec le président Bailly, comme je disais tantôt, que les membres associés ont accompagné, il y a eu cette confrontation. Donc, le président Gbagba m'a appelé 2 ou 3 fois, on se rencontre. Je suis allé, je l'ai rencontré, on a discuté. Il m'a demandé, et je vous le dis comme cash, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce que je voulais? Voilà la question qui m'a posée. Voilà. Je lui ai dit que moi, je veux que du bien pour l'Africa et que je veux que le club retrouve son statut et qu'on puisse avancer. C'est pas une affaire personnelle, mais je pense que sa gestion n'est pas bonne. Donc, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais exactement dans l'organigramme. J'ai dit, mais moi, ce que je souhaite, vu que depuis un moment, vous êtes plus ou moins contesté et que vous êtes là depuis au moins, 7 ans, il serait bon que vous vous mettiez à l'écart, même en étant toujours président, mais que vous preniez un peu de distance et qu'on puisse prendre les choses en main et qu'on puisse aider le club, même avec vos amis, hein, vous n'avez pas dit vos lieutenants, qu'on puisse se mettre ensemble et puis rebâtir le club. Voilà ce que je lui ai soumis, mais ça n'a pas eu un bon écho et donc immédiatement on est resté dessus. Voilà, j'essaie de faire simple hein, pour ne pas rentrer dans la polémique. Oui, oui. Donc, oui. Et puis bon, les internautes qui veulent intervenir sont aussi nombreux. Il y a M. Yassine Zozo qui revient, il demande avez-vous gardé les contacts avec les anciens comme Mo Emmanuel, ZS et autres? Bon, la question, je crois, plus ou moins a été mais c'est toujours bon. Je peux donner des précisions. Hein, je peux donner des précisions. Le président ZS, c'est difficile de rentrer en contact avec lui actuellement.
voilà, il s'est vraiment barricadé et c'est difficile de l'avoir. Voilà. Mais vous savez, tous les membres sociaux le portent dans le cœur. Moi, particulièrement, j'ai une affection particulière pour lui. Donc, j'essaierai de le rencontrer, tout ça, pour avoir sa bénédiction. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Donc, ça, c'est pas un souci. Les doyens qui sont sur place, j'ai rencontré le maximum. Moi, Emmanuel, le doyen Moi Emmanuel, je l'ai rencontré, on a discuté à plusieurs reprises. Donc, tout le monde, au jour d'aujourd'hui, j'aime bien dire ça comme ça, au moment où je vous parle, Ouais. tous les membres associés ici, tous les anciens joueurs savent que Babou Eric brigue la tête de l'Africa et qu'il a un projet en main. Je l'ai rencontré beaucoup, énormément, je lui ai expliqué exactement ce que je vais faire. Le Ouais. joueur qui ne le sait pas, il sait où me joindre. Mais je doute qu'un joueur aujourd'hui, à l'Africa, en tout cas un joueur d'Africa, puisse dire qu'il ne sait pas que je désire prendre la tête du club et les projets que j'ai pour ces joueurs. Même eux, dans le projet que je porte, je leur ai déjà expliqué. Voilà, ils sont pas reconnus au moment où je vous parle par le club officiellement dans les tests de l'Africa. Et je leur ai expliqué d'abord. Et puis, ils doivent avoir un statut particulier. Ils doivent être aidés, soutenus par le club. C'est le même système pour les Amazones. Je pense que les anciens joueurs d'Africa doivent être aussi aidés. Et dans le projet, c'est prévu une subvention pour l'amicale des anciens joueurs, pour que eux aussi, ils puissent faire la fierté, continuer à faire la fierté du club. Donc, Ouais. simplement, j'ai rencontré le maximum de personnes. Oui, je crois, avant même que vous n'arriviez là à prétendre diriger l'Africa, vous avez, euh, si j'ai bonne mémoire, hein, vous avez créé une ONG qui Ah oui, s'occupait déjà des anciens footballeurs en général et les anciens de l'Africa en particulier. On peut toujours revenir sur cet aspect des choses, Président Babou. oui, oui, c'est bien que vous posiez la question parce que quelques personnes de mauvaise foi essaient de faire dire autre chose. Effectivement, j'avais créé Cœur Aiglon. Au départ, c'était Cœur Aiglon parce que je venais me limiter à aider mon club. Donc, c'était Cœur Aiglon. Quand je suis arrivé, j'ai fait des dons en équipement, j'ai organisé un match de gala en ce moment au complexe d'Assoupra, ça date de longtemps. Je crois que c'était au temps de Donway, si je ne me trompe pas. On a organisé un match de gala où j'ai réuni des équipements au club. Personne ne m'a donné 5 francs pour organiser ça, contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire. C'est pas vrai. Personne ne m'a donné 5 francs. J'ai organisé tout ça sur ton franc. Et même ce jour-là, j'ai dit, on va faire une caisse de solidarité. À la sortie du match de gala, on va remettre cette caisse aux anciens joueurs. Cette caisse-là nous a rapporté 175 000 francs CFA. Voilà ce qu'on a récolté le jour du match de gala. 175 000 francs CFA. 175, qu'est-ce que vous voulez conclure? L'organisation simplement même dépassait 175 000 francs CFA. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Donc, si des gens s'amusent à raconter autre chose, ils apportent les preuves. Voilà, parce que les gens ils sont très souvent médisants. Donc, c'était la première action. Et après, des amis en France m'ont dit, si tu te limites, faut peut-être ouvrir cette amicale que tu as créée pour pouvoir toucher le maximum de personnes et puis pour nous, comme ça, on sera plus à l'aise pour pouvoir t'accompagner dans tes actions. Et donc, Cœur Aiglon est devenu Fondation Cœur Sportif. Donc, a muté, est devenu plus grand, est devenu une Fondation Cœur Sportif. Et c'est avec Cœur Sportif que j'ai commencé à poser des actes. On a fait différents galas, on a eu notre 4e gala, on a aidé énormément d'anciens joueurs. Donc, vous savez que moi, je ne peux pas exposer mes anciens coéquipiers. Il y a beaucoup de choses à difficulté qui nous ont sollicités, qui nous sollicitent, mais vous me voyez communiquer comment dessus. Je vais dire que j'ai donné du riz à telle personne, que j'ai aidé son enfant à l'hôpital, comment je fais? Ce sont des anciennes gloires. Comment je communique dessus? Donc, je ne peux pas. Mais on le fait au quotidien, vous comprenez? Et c'est quand je fais les dîners galas que vous voyez la présence de ces personnes-là qui viennent nous dire merci. Voilà, librement. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné et que je fonctionne au niveau de ma fondation. On essaie d'aider les anciens sportifs. On a mis une assurance en place à un moment où certains en ont profité. Voilà. C'est des petites choses comme ça que j'essaie de faire pour les aider, pour les accompagner. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup
Et je pense que par la grâce de Dieu, on arrivera à les aider encore mieux. Eric Babou, je rappelle que vous êtes candidat pour diriger l'Africa Sport National. Et au moment où on vous reçoit sur notre plateau, on ne manquera pas au passage vraiment de vous dire merci. Mais agréablement, voilà notre grand athlète qui nous rejoint sur le plateau. Lui, c'est des étapés, voilà. Donc, Monsieur le Président, on va prendre la dernière question de Monsieur Zozo et puis passer la parole à Zézé Tapé. Donc, Monsieur Zozo qui comme ça, je vous soutiens parce que j'aime l'Africa, je lis et je vois beaucoup trop les déboires à la tête des aiglons et j'ai même l'impression que l'Africa est gérée comme la FIF. Je vous tire mon chapeau. Bon, là, je crois que ce n'est pas une question. Bon, voilà, c'est une question. Je dirais simplement merci. Voilà, et je ne commenterai pas. Oui, Président, on vous écoute. Oui, je disais que je ne commenterai pas les propos de M. Zozo. Je lui dis simplement merci. Voilà. Notre club a besoin de soutien de tout le monde. Il ne pourra pas se construire seulement avec Babou Eric. C'est tout le monde, tous ensemble qu'on va construire ce club-là. Donc, et puis, c'est ceux qui ne sont pas forcément africains. Hein. J'ai cru lire qui n'est pas africain. Ceux qui ne sont pas africains, même le football ivoirien a besoin de deux clubs forts. Que l'Africa retrouve son statut, que l'Afrique aussi retrouve son statut. Voilà, parce que c'est les deux clubs qui ont porté le football ivoirien. Et quand ces deux clubs sont au diapason, le football ivoirien se retrouve sur le toit d'Afrique. Donc, il est important que tout le monde soutienne les deux clubs. Moi, c'est pour ça que je cite beaucoup Roger Ognien, parce que je suis très fier de ce qu'il a fait là-bas. Et puis, j'encourage tous les membres, les actionnaires. Donc, c'est pareil pour nous. On a besoin du soutien de tout le monde pour que l'Africa retrouve son statut. Voilà. Et puis, je suis très content de voir juste à côté l'arrivée de Zézé Tapé, que moi j'appelle Zangbe. Que j'appelle Zangbe. Voilà, parce que, bon, juste une anecdote. Zézé Tapé, on a grandi à Djamé à vitesse tension. Ah, ben, c'est super. Oui, on a grandi là-bas. Et il était la méga star pratiquement à Djamé, dans les tournois des quartiers et tout ça. Et donc, moi, quand j'étais au stade, j'avais besoin de joueurs de qualité. Et donc, il fallait que j'arrive à le faire venir au stade d'Abidjan. C'était pénible. Il fallait que je le cherche partout pour aller à l'entraînement, vous imaginez. Et Dieu merci, j'ai pu l'envoyer au stade d'Abidjan et puis voilà, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. J'en suis très fier. Ouais. Ben, on dira donc belle retrouvaille et bienvenue à Estache Zézé Tapé sur notre plateau. Depuis quelques minutes, nous sommes avec le président Eric Babou. L'actualité, c'est le projet que porte M. Babou Eric pour convaincre les membres associés, les OIE, voilà, pour redorer cette équipe qui a fait les beaux jours du football ivoirien et même continental. Alors, oui, mon cher Estache Zézé, voilà, vos premiers mots concernant l'ordre du jour. Bon, déjà, je fais un big up à Eric, à Romario, et ça fait plaisir de le voir là. Et puis, voilà, et à vous aussi, je dis merci de m'avoir donné peut-être l'opportunité de pouvoir intervenir. Ben, moi, personnellement, je suis pas étonné qu'on se retrouve à ce niveau-là, déjà par rapport à Babou, et parce que c'est quelqu'un déjà à tous les niveaux depuis très très longtemps, c'est quelqu'un qui avait déjà des idées. Bon, moi, je pense que depuis tout petit, tout jeune, il était déjà en avance sur beaucoup de choses. Hein. Il était en avance sur beaucoup de choses. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit là. Et donc, concernant son projet, ben, moi, personnellement, je veux dire que, étant un ancien joueur déjà, j'ai dit, moi, j'adhère. J'adhère parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se monte.
nous sommes arrivés à un stade de la vie, enfin de la vie, où faut voir autre chose. Faut voir autre chose. Voilà, faut voir autre chose. Et puis, c'est pas méchant même déjà de voir autre chose. Parce que ça fait combien d'années? Ça fait presque 20 ans, j'ai envie de dire, même avant nous-mêmes, il y avait des gens. Et c'était toujours pareil. C'était toujours pareil. Aujourd'hui, Eric, il vient avec, enfin, le président, il vient avec d'autres idées. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'adhère déjà. J'adhère parce que, déjà, étant joueur, il y a des choses qu'on a tous critiquées. Il le sait. Il le sait. Voilà. C'est vrai que lui, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui était toujours devant à décrier ce qu'il avait à décrier. Et même si nous, on n'avait pas les couilles, entre guillemets, de pouvoir sortir ce qu'il a sorti, lui, il les sortait. Voilà. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Donc, voilà. Et donc, pour dire que, moi, je suis d'accord avec lui. Je le suis, je le soutiens. Et puis, c'est pour le football en plus, c'est pour le football ivoirien. C'est pour le football ivoirien. Que l'Africain se remette au diapason, mais ça va être bénéfique à tout le monde. Oui. Voilà. Ça va relever, Voilà. Donc, c'était un peu pour dire que tout à fait, parce que Monsieur le Président Babou, il vient pas avec des idées, excusez-moi du terme, hein, j'insulte personne, hein, mais il vient pas avec des idées archaïques. Il vient avec des idées qu'aujourd'hui, même un gamin même à qui tu vas demander, il va te dire aujourd'hui le football, moi si je suis président, je vais faire ça, je vais faire ci. Tu vois, pour dire que le football, il évolue. Heureusement qu'on a des personnes comme Babou qui réfléchissent et qui essaient d'apporter ce qu'il a apporté, quoi. Voilà, moi je le suis dedans. Et puis j'adhère. Voilà pourquoi quand on m'a donné l'opportunité de pouvoir parler, mais j'ai dit je parlerai. Voilà, parce que aujourd'hui, comme il dit, vous faites l'anecdote, c'est vrai. Je me rappelle encore, c'était au temps des Toucan Daniel quand il jouait à Djamé. Et voilà, et c'est là que c'est parti. Et moi, je suis allé le voir et tout. Et puis, ben, je me suis énervé pour dire, moi, je sais jouer au foot et tout. Non, c'est parti de là. Et puis, ben, moi, je me suis retrouvé au stade d'Abidjan. Voilà, c'est vrai qu'on était au stade. C'est vrai, faut pas mentir, le stade nous a relevé, a fait ce qu'il y avait à faire. Mais aujourd'hui, comme on dit, tout petit, on a toujours voulu jouer dans un club qui était cher pour nous. Voilà, donc aujourd'hui, moi, quand je vois l'Africa comme ça, je suis triste. Je suis triste de voir qu'aujourd'hui, un club comme l'Africa se retrouve à ce niveau-là. Et encore, avant nous, il y avait des gens qui étaient là, qui ont gouverné l'Africa, et ces mêmes personnes sont encore là, mais qui n'ont rien fait pour que l'Africa avance. Moi, je trouve ça triste. Donc, quand je vois Babou en train d'agir, de vouloir intervenir dans ce qui est pour l'Africa, bon, j'ai dit, bravo. Moi, je ne fais que le soutenir. Voilà, parce que ce sont des idées. C'est pas parce que Babou, aujourd'hui, il veut être président. C'est pas parce que Babou, il a été joueur que forcément on va dire que ça va payer. Mais non, mais ce sont ses idées. Juste les idées déjà. Après, le football, c'est autre chose. Juste les idées déjà, moi, j'adhère. Parce que il est en train de rentrer dans un chemin où ça va apporter beaucoup au football ivoirien. Même si c'est l'Africa qui va en bénéficier en premier, mais ça va apporter beaucoup au football ivoirien. Voilà. Donc, moi, j'adhère. Voilà. Ben, j'adhère. Voici la fort de Zézé. Voilà. Président Babou, voilà ce que votre ami et notre frère Estache vient de dire. Quels sont vos sentiments, voilà, à chaud, parce que c'est pas aussi évident. Et puis voilà. Je suis très heureux. Je suis très heureux de lui parler, de lui taper. On a dit, c'est la famille, mais au-delà, du projet futur d'Africa, un club qu'on a tous porté dans le cœur. Donc, ce qu'il vient de dire me touche, mais derrière les étapés, je vois tous les anciens joueurs de l'Africa. En longueur de journée, tout à fait. On ne parle plus de ça. On se plaint de la situation du club, de ce que les jeunes prennent. Nos jeunes frères disent. Nous, on a vécu une période où on a dû se faire, parce que nos anciens, nos directeurs n'ont pas pensé à créer les conditions pour que nous aussi, on puisse être à l'aise. Donc, on s'est battu individuellement.
chacun a tracé sa route. Mais nous, en tout cas, moi, je pense que on doit réfléchir autrement. Tout à fait. Et créer des conditions pour que nos jeunes puissent être plus à l'aise. Tout à fait. Durant nos périodes à l'Africa, voilà, on a suivi beaucoup de choses. C'est vrai que moi, je pense qu'à notre époque aussi, l'Africa était un grand club. Elle a été un grand club, il reste toujours un grand club. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu quand même des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas et il ne faut pas dire que ça n'a pas. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a plus poussé aujourd'hui Babou à voir qu'aujourd'hui, qu'on peut faire autre chose. On peut améliorer les choses. On peut améliorer les choses. Tu vois, moi, quand je vois le football ivoirien aujourd'hui, moi, je suis allé, je ne sais pas c'est en quelle année, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si à l'époque, on s'était vu, Babou. Oui, c'est vu. J'étais allé à Abidjan et on me dit, il y a un match à SEC Africa. Mais moi, j'étais triste de voir que de la télé, je vois déjà le stade. J'ai dit, mais il y a un problème. À SEC Africa, il n'y a personne au stade. Mais déjà, tu t'es dit, mais il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas. Et quand je vois un joueur de l'Africa ou de la SEC en train de se balader, Manchentou, on me dit non, c'est un joueur de l'Africa ou de la SEC. Je dis, mais il habite où? Manchentou, pourquoi? Parce que quand tu regardes, je te dis, mais c'est quoi ce problème? Nous, à notre époque, c'est vrai, on va pas dire qu'on roulait sur de l'or, mais il y avait respect parce que on ne peut pas dire, je vais taper de l'Africa en notre temps, mais il y a respect parce que le club, et c'est ça, c'était un grand club. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler d'un joueur de l'Africa. C'est vrai que de loin, moi, je vois tout ça, c'est pas faux. Mais déjà, le peu que j'ai comme retour, je me dis, il y a un problème. Et le pire, c'est que ce qui est malheureux, c'est que il y a certains dirigeants qui étaient de cette époque-là, qui sont encore là, mais qui ne font pas ce qu'il faut. Moi, je suis pas en train de... C'est vrai que je prends parti pour Eric, mais en même temps, je suis pas en train d'enfoncer les autres. Mais je dis ce qui est vrai. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si Babou il est en train de militer dans ce sens-là, c'est parce que il a compris que depuis le début, même à son temps, il y avait des choses à changer. Voilà. Donc, voilà, moi, pour dire que vraiment, moi, je suis d'accord avec lui, et puis je le pousse, et puis bon, pour faire une petite blague, il y a ma femme qui m'a demandé, mais tu vas intervenir dans quoi, machin, tout. C'est quoi ton poste, tu vois? J'ai rigolé pour lui dire non. Mon poste, ça on verra plus tard. Aujourd'hui, le plus important, c'est de faire de sorte que Babou soit là. Après, on est donné tous à rentrer au pays. Moi, je rentrais, et quand je rentre, j'ai dit, Babou, je suis là, tu as besoin de moi? Mais il me dira si oui ou non. Bien sûr. Voilà. Donc, dans ce sens-là, quand moi j'adhère pour lui, ça veut dire que je suis disponible. Voilà. Si j'adhère pour lui, c'est que je suis disponible à travailler avec lui. Il n'y a pas de souci, que ce soit d'ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais je suis prêt à travailler avec lui. Et il le sait. Parce qu'il sait de quoi on est capable. Il sait que malgré tout d'où on vient, nous, il sait qu'intelligemment, on sait ce qu'on peut faire pour le football. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis avec lui. Oui, comme tu disais. Hein. Donc, voilà. Voici une réaction. Oui, le président Babou, pendant que votre ami Eustache confirme son soutien à votre programme, on reçoit des appels de partout. Il y a une dame qui vient de nous appeler l'île de France. Elle me demande, il y a le président Babou qui vous invite à rejoindre la marée verte et rouge. Et, quel est votre... oui, je tente de dire à la dame, ça peut venir, elle insiste, et elle me charge de vous transmettre en même temps ses salutations. Elle, c'est Madame Pénan, voilà, elle est connue sous le sobriquet de ADK. Voilà, elle aussi, elle est une nordique de l'Africa. Bon, c'est pas une coïncidence. Apparemment, ma tenue fait vert rouge et tout ça. Le président Babou en vert rouge. Et puis bon, la dame, elle me dit, il faut répondre. Le président Babou t'invite à rejoindre le comité. Bon,
tout ça c'est bien. Nous, on verra bien, on verra. Si c'est formel, ben, il n'y a pas de raison que on n'accompagne pas le président Badou parce que l'Africa, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui disait comme ça qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs clubs, mais même quand tu fouilles, ceux même qui sont présidents de certains clubs, ils sont d'abord Africa ou ASEC. Donc, ça, c'est comme ça. Mais merci, Président, pour l'invitation que vous nous adressez aussi. Voilà, nous en tiendrons compte dans un peu plus proche. Et puis, voilà, on revient à ce que Zévé vient de dire. Je crois qu'il est important que tous se mettent autour de quelqu'un qui veut donner du sang nouveau vraiment à une famille qui traverse vraiment de longues difficultés. Nous l'avons dit d'entrée de jeu que les crises, ce n'est plus un événement à l'Africa, mais qui et comment les résoudre. Voilà, donc si Eric est là, qu'il propose et il présente un projet alléchant, comment ça interpelle tout un chacun. Ben, avec votre permission, oui, allez, déjà, je disais tantôt que je disais merci à, je vais taper, hein, à Zangbe. À Zangbe, je disais merci. Mais derrière Zangbe, je vois tous les joueurs de l'Africa. On n'est pas dit tous les anciens sportifs. Parce que l'Africa, c'est un club dans les sports, hein. Le basket, le football. Donc, je vois tous les anciens sportifs. Je veux dire que, aujourd'hui, nul n'ignore, hein, mes ambitions pour le club. Donc, si moi je réussis, c'est tous les anciens sportifs qui ont réussi. Si j'échoue, tout à fait. C'est tous les anciens sportifs qui c'est fini là. Demain, quand un ancien sportif va se présenter, on dira on vous connaît là, on a vu Babou, il a échoué là, il a dit beaucoup de choses. Donc, le challenge n'est pas que pour moi seul, hein. Il est pour tous les anciens sportifs, en particulier ceux de l'Afrique. Donc, à travers Zézé, je voudrais dire que ce que je suis en train de faire, c'est pour tout le monde. Et c'est prévu dans le projet que je porte, un volet vraiment spécial pour moi, parce que je suis ancien joueur, mais pour les anciens du club. Ils doivent s'impliquer dans la vie de leur club et on facilitera cela. On permettra aux anciens footballeurs, aux anciens basketteurs, aux anciens handballeurs de s'impliquer dans la vie de leur club. Je disais tantôt que l'association des anciens footballeurs d'Africa devra exister et sera subventionnée par le club. Et donc, ce sera à eux d'organiser les choses pour pouvoir se soutenir. Voilà. Donc, je veux dire que dans mon projet, je ne peux pas oublier les anciens sportifs. Et c'est dans notre intérêt. Donc, derrière, je vais les inviter à nous rejoindre dans le combat pour qu'ensemble, on puisse changer la destinée de ce combat. Voilà, en fait, pour aller un peu dans son sens, c'est vrai que moi, j'ai clamé fort que je le soutiens. Oui, c'est vrai, mon frère, mais il a dit un truc qui est très important. C'est vrai que c'est un groupe, c'est un groupe. C'est pas le fait de dire simplement que je le soutiens et m'arrêter là. Voilà, c'est de pouvoir aussi m'investir dans la chose hein, quand il aura besoin de moi. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, Babou a eu ses idées. Bon, après, il peut, à moi ou à Komara ou à Neto et à un joueur de l'Africa, appeler pour dire, bah, écoute, moi, voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Mon cher, chacun pourra donner son idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est de pouvoir, quand on adhère à ce qu'il fait, c'est de pouvoir nous aussi s'investir d'une autre manière. C'est-à-dire, même si on est de loin, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont s'investir physiquement, mais voilà, comme il faut, nous d'ici, et puis le temps de pouvoir se retrouver physiquement, trouver quelque chose à faire. C'est-à-dire, par exemple, lui, il peut m'appeler, il peut appeler, je sais pas qui, Hiro, machin, tout, pour dire, écoutez, bon, voilà ce que j'ai mis en place, on fait comment? Et chacun lui dit, écoute, Babou, voilà, c'est bon, c'est pas bon, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est ce qui va faire qu'il va avancer, parce que, comme il dit, si ça se passe pas bien, nous, on a adhéré, on le suit, si ça se passe pas bien, c'est nous tous. C'est nous tous. Voilà, donc, quelque part, si on accepte ces idées, faut qu'on s'investisse parce qu'on fait partie du club aussi. Et comme moi j'ai dit dans une dernière interview, moi j'ai dit, écoutez, on m'a posé la question de savoir que oui, il paraît que les anciens joueurs s'investissent pas. Je dis oui, mais c'est parce qu'on ne leur tend pas la perche. Hein. Aussi, entre guillemets. Si on ne te tend pas la perche, en tant qu'ancien joueur, tu te sens lésé. Mais
Une fois qu'on te dit, écoute, comme Babou aujourd'hui, il dit, écoutez, moi, je veux travailler avec les anciens parce que c'est comme ça qu'on peut grandir le club. Ben, moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Pour ne pas revenir en arrière, pour dire que quand ma femme me demande, ouais, écoute, oui, Babou, il va faire ci, il va faire ça là, mais toi, tu fais quoi? Ça veut dire quelque part, ce joueur, quel sera ton rôle? Tu vois? Ben, déjà, c'est une fierté de savoir que moi, je suis là, mon téléphone sonne. Ouais, non, c'est Babou Eric, le président d'Africa Sport, qui m'appelle pour discuter parce que, ah oui, elle s'est dit, ah oui, ça va. Parce qu'elle ne connaît pas le foot. Mais déjà, elle s'est dit, waouh, mais t'es dans ton truc. Tu vois? Et moi, c'est une fierté pour moi aussi parce que à chaque fois que je tape la poitrine pour dire, elle a les échos, elle voit les petites vidéos, les manchettes, tout. Mais ça, c'est du concret. Et nous, c'est comme ça que nous aussi aujourd'hui, demain, ben, on est dans le moule et puis on apporte ce qu'on a apporté et puis on se retrouve aujourd'hui peut-être en Côte d'Ivoire et puis on travaille ensemble. Voilà. Donc moi, pour dire que je suis avec lui dans ce sens-là, mais il faut qu'on travaille ensemble. Voilà, il faut que tout le monde se mobilise, que les anciens joueurs. Il m'a dit, bon, voilà, il était un peu, il a dit, ouais, écoute, au moment opportun, je vais dire ce que j'ai à dire, machin, tout. Et puis, ben voilà, donc, pour dire que si on échoue, s'il échoue, c'est nous tous, hein, ce que je voulais dire. Merci à Eustache Zézé. Je crois donc, voilà. Notre invité surprise. Vous êtes venu, vous avez passé vraiment un bon moment. L'émission vraiment touche à sa fin. Nous allons laisser le soin au président Babou d'en tirer les conclusions. Mais je crois ce qu'il y a retenu aussi de part et d'autre, il y a eu un appel fort qui a été lancé à l'endroit de tous les anciens de l'Africa à vraiment rejoindre Eric Babou. Pour que vraiment ce soit un nouveau départ, pour que l'aigle reprenne son vol percutant. C'est important. Oui, président Babou, on vous laisse la parole et puis on va prendre congé des internautes. Ouais. D'accord. Vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci pour l'initiative. Et puis, l'invitation a été lancée à M. Desmond pour s'occuper de la marée vert rouge de Paris. Et donc, il a accepté l'invitation. On verra pour les formalités. Mais je tenais à dire merci vraiment pour cette opportunité. Vraiment que le challenge, il est énorme parce que, je l'ai dit toujours, notre club est dans la rue. Pour dire simplement que on a tout à faire à l'Afrique. Tout à faire. Le challenge, il est énorme. Et chacun a sa place à tous les niveaux. Tous les niveaux. Et je suis disposé à travailler avec tout le monde. Ma main, mon bras, mais je suis ouvert comme ça. Et surtout pour mes anciens coéquipiers. Et à travers Zézé, je voudrais leur parler tous pour dire, venez, ensemble, on va construire ce club-là. Et on va faire la fierté de notre club. Donc, je tenais à dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et leur contribution est attendue pour que chacun ait son niveau d'expertise. Une fois de plus, merci au président Babou Eric d'avoir répondu vraiment à notre invitation. Et comme je le disais tantôt, c'est une première invitation, mais considérez que toutefois que vous êtes disponible, nous souhaiterions vous revoir ici et même peut-être à la veille de l'élection du président. Nous vous souhaitons aussi vraiment plein succès dans toutes vos entreprises et puis aux MAM qui sont en direct de Diaspora Mobile TV. Nous les souhaitons bon week-end et puis vraiment tout le plaisir, tout le plaisir. Merci encore une fois à notre ami et frère Zézé. Voilà. Nous disons coucou à son épouse qui nous suit aussi depuis quelques minutes. Et puis, au revoir.